Je vous demande de vous représenter un pays au cœur de l'Europe, un pays qui a traversé des siècles de lutte, mais qui, aujourd'hui, prend les devants pour construire un continent plus uni. Un pays où l'on partage un verre de vodka pour sceller une amitié, où l'on ouvre ses portes à des voisins en détresse, où l'on rêve d'une Europe plus forte. Ce pays, c'est évidemment la Pologne. Comment façonne-t-elle l'avenir de notre continent? Restez avec moi, nous partons à la découverte d'une nation qui change la donne. Vitam, dans le double K, et merci d'être là sur cette chaîne où nous racontons la Pologne d'une manière différente, loin des idées toutes faites, au plus près de son âme. Je m'appelle Jean-Philippe, et si vous m'écoutez, c'est que vous cherchez des récits qui touchent, qui inspirent, qui donnent du sens. Aujourd'hui, on va explorer une question qui nous concerne tous, que vous soyez à Paris, à Bruxelles, Montréal. C'est comment la Pologne, avec son histoire de résilience et ses ambitions pour demain, redessine l'avenir de l'Europe. Pas à travers des chiffres froids, mais par des histoires humaines, des gestes qui comptent, des valeurs qui résonnent. Qu'en pensez-vous? La Pologne peut-elle être un moteur pour l'Europe? Alors, nous allons essayer de le découvrir ensemble. La Pologne, c'est avant tout un pays qui porte son passé comme un étendard. On a des invasions au partage, des soulèvements à la liberté reconquise en 1989. Ce pays a toujours su se relever. En 2025, elle ne se contente plus de suivre le mouvement européen. Elle agit, elle propose, elle inspire. Depuis janvier, elle préside le Conseil de l'Union européenne. C'est une position qui lui permet justement d'influencer les grandes décisions du continent. Mais au-delà des réunions officielles, c'est avant tout sur le terrain qu'elle se distingue. En renforçant par exemple la sécurité européenne, en soutenant l'Ukraine avec une détermination rare, en repensant aussi son avenir énergétique et en partageant une culture qui touche les cœurs. Comment tout cela transforme-t-il l'Europe et qu'est-ce que cela nous apprend sur nous-mêmes? On va entrer dans le vif du sujet. On va d'abord commencer par un domaine où la Pologne se démarque, c'est celui de la défense. Savez-vous, par exemple, en 2025, la Pologne, elle consacre 4,7% de son PIB à sa défense. Cela, ça représente environ 45 milliards d'euros. C'est plus que tout autre pays de l'OTAN en Europe. On y retrouve des chars modernes, des systèmes antimissiles patriotes qui sont venus des États-Unis, des drones sud-coréens. En fait, ce pays, il est en train d'équiper son armée avec une ambition impressionnante. Et vous allez me dire pourquoi? Parce qu'en fait, il est sur le flanc est de l'Europe, tout près de la guerre en Ukraine, et la Pologne, elle connaît le poids de l'histoire et la valeur de la sécurité. Mais évidemment, elle ne fait pas cavalier seule. Elle participe à l'European Sky Shield Initiative. En fait, c'est un projet pour bâtir un bouclier antimissile commun à plusieurs nations européennes. En fait, c'est une vision d'unité, c'est protéger les ciels de Varsovie à Lisbonne ensemble. Récemment, j'ai un ami polonais qui m'a raconté une histoire sur une personne de sa famille qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle cachait ses voisins dans sa cave malgré le danger. Justement, ce courage, cette volonté de protéger les autres, je le retrouve un petit peu dans la Pologne d'aujourd'hui qui investit pour sécuriser non seulement ses frontières, mais celles de tout le continent. Cela, est-ce que ça vous rappelle aussi un peu une histoire de famille, un moment où quelqu'un a pris un risque pour protéger autrui? Évidemment, ce rôle de bouclier, il n'est pas sans défi. Certains, ils vont commencer à reprocher à la Pologne de trop s'appuyer sur les États-Unis pour ses équipements, mais en s'engageant dans des projets européens comme le Sky Shield, elle montre aussi qu'elle croit en une Europe plus autonome, plus solidaire, prête à affronter les défis de demain. On va passer à un autre domaine où la Pologne brille aussi, c'est son soutien à l'Ukraine. Depuis l'invasion russe de 2022, ce pays, il a accueilli des millions de réfugiés. À Varsovie, à Cracovie, dans des villages reculés, on a des familles ukrainiennes qui ont trouvé un abri, des écoles, un nouveau départ. Ce n'est pas, en fait, une simple question de logistique. En fait, c'est un véritable élan du cœur. Les Polonais savent ce que signifie se battre pour la liberté. On a d'ailleurs, en 1989, par exemple, avec Solidarność, les Polonais ont fait tomber le mur du communisme. Aujourd'hui, ils portent un petit peu cette flamme pour l'Ukraine.
sous la direction de Donald Tusk, le Premier ministre actuel, la Pologne, elle milite pour que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne pour une Europe plus large, plus inclusive. Mais évidemment, ce soutien, il a un coût. Les agriculteurs polonais, par exemple, ont vu les importations ukrainiennes augmenter de 43% en 2022, ce qui a fait chuter les prix de leurs produits. En fait, c'est une tension bien réelle. Comment aider un voisin tout en protégeant ses propres terres. Cette situation, elle me fait penser un petit peu à une vieille chanson polonaise que ma grand-mère chantait sur l'hospitalité, sur le partage, même dans les moments difficiles. Cette valeur, elle vit encore aujourd'hui. La Pologne, elle nous montre que la solidarité demande parfois des sacrifices, mais qu'elle construit des ponts. Et est-ce que vous avez déjà dû faire un choix entre aider quelqu'un et préserver vos propres intérêts? Maintenant, on va parler d'un domaine aussi où la Pologne elle surprend, c'est l'écologie. On associe souvent le pays au charbon, et c'est vrai qu'en 2018, 82% de son électricité en dépendait. Mais en 2023, ce chiffre, il est tombé à 63%. Et d'ici 2030, la Pologne, elle veut même réduire ses émissions de 55%. C'est un défi colossal qui coûtera une grosse somme, quasiment 527 milliards d'euros d'ici 2050. On a de grands projets comme les éoliennes, des panneaux solaires, des nouvelles technologies. Et ce pays, pour ceux qui le vivent de l'intérieur, il se rencontre, qui se transforme à grands pas. Mais ce n'est pas qu'une question de chiffres, c'est surtout une question d'identité. La Pologne, elle veut prouver qu'on peut être moderne sans renier ses racines. Dans les champs de Mazovie, où les paysans travaillent comme leurs ancêtres, des éoliennes s'élèvent. En fait, c'est une image forte, la tradition et l'avenir qui cohabitent. Et je ne sais pas si justement l'Europe entière pouvait s'inspirer de cet équilibre. La Pologne, justement, elle nous montre qu'on peut avancer tout en restant fidèle à soi-même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, il y a aussi la culture, cette force douce qui fait vibrer l'Europe. La Pologne, en fait, c'est comme un verre de vodka partagé pour célébrer une amitié, un festival folklorique où l'on danse jusqu'à l'aube, une poésie qui porte la mémoire d'un peuple. Sur les réseaux, on a des voyageurs qui partagent leur amour pour la vodka, qui est un symbole d'hospitalité. Et évidemment, ça fonctionne. Les festivals polonais, la musique de Chopin, les récits de résistance attirent des curieux du monde entier. J'ai lu récemment le commentaire d'un abonné belge, en fait, où il dit: «J'ai découvert Chopin lors d'un festival à Varsovie et ça m'a donné envie d'explorer la Pologne». Cette culture, c'est une force qui unit. Elle rappelle à l'Europe que la beauté, les rituels et la mémoire sont des piliers d'une identité commune. Mais on va parler franchement, c'est que la Pologne, elle n'est pas toujours bien comprise. Certains vont dire qu'elle va trop loin, trop vite. On a ses relations avec l'Allemagne, par exemple, qui sont parfois marquées par des différends historiques ou économiques. Et puis aussi, il y a ces préjugés qu'on entend trop souvent. La Pologne, c'est loin, c'est gris, c'est juste un pays de l'Est. Est-ce que vous avez déjà entendu ce genre de remarques? Moi, oui, tout le temps, et ça me fait de plus en plus sourire, parce que ça montre à quel point on peut passer à côté de l'essentiel. Dans les médias, on va parler parfois de la Pologne pour ses débats internes, comme ceux sur la règle de droit ou de son passé conservateur. Cela, ça peut brouiller un petit peu son image, mais ces jugements, ils viennent souvent d'un manque de curiosité. On voit la surface sans creuser le cœur. Et pourtant, quand on prend le temps, on découvre un pays qui se bat, qui innove et qui inspire. Alors, comment peut-on justement dépasser ces malentendus? Certainement en prenant le temps d'écouter, de comprendre. La Pologne, c'est avant tout un pays qui ne baisse jamais les bras. Quand elle investit 45 milliards dans sa défense, elle ne protège pas que ses frontières, elle protège l'Europe entière. Quand elle accueille des millions de réfugiés ukrainiens, elle montre ce que signifie réellement la solidarité. Quand elle plante des éoliennes, elle prouve qu'on peut changer sans trahir ses racines. Et laissez-moi vous partager une histoire. Pendant la guerre en Ukraine, dans un petit village polonais, il y a de nombreux habitants qui ont organisé des collectes. Pas pour la gloire, mais pour envoyer des couvertures, des médicaments, des jouets aux enfants réfugiés. Ce geste, qui est si simple, en fait, si humain, ça reflète l'âme polonaise.
une dignité qui ne plie pas, une générosité qui unit. Et je sais pas si justement on peut s'inspirer de cette force. En fait, la Pologne, c'est pas un pays à part, c'est un véritable miroir de ce que l'Europe peut devenir, une Europe unie, courageuse, fidèle à ses valeurs. Elle construit des ponts entre le passé et l'avenir, entre l'Est et l'Ouest, entre vous et moi. Nous voilà déjà au bout de ce voyage. J'espère que vous ressentez, comme moi, l'énergie de la Pologne. Ce pays, avec sa mémoire, sa solidarité, son hospitalité, n'est pas juste un acteur parmi d'autres. Il façonne une Europe plus forte, plus humaine, une Europe qui se souvient de ses racines, tout en regardant vers demain. Quand je pense à la Pologne, je revois avant tout mes arrière-grands-parents, ces histoires de résistance, ces sourires en partageant un plat. Cette chaleur, cette force, c'est ce que la Pologne offre à l'Europe. Et peut-être que cela vous touche aussi. Peut-être que cela vous donne envie de réfléchir aussi à vos propres racines, à vos rêves pour un monde meilleur. Je vous remercie d'avoir partagé ce nouveau moment avec moi. Mais qu'est-ce que cette Pologne vous inspire? Une histoire, une valeur, un souvenir? Je vous demande de partager vos pensées dans les commentaires ou de me raconter votre lien avec la Pologne ou l'Europe. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous, mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait l'apprécier. Ensemble, essayons de créer justement cette communauté qui célèbre le sens, la mémoire et l'espoir. Prochainement, nous plongerons dans un univers vibrant de couleurs et de sons en se posant la question suivante. Pourquoi les traditions folkloriques polonaises sont-elles si puissantes? Des danses, des costumes, des chansons qui portent l'âme d'un peuple. Je vais vous emmener dans cette aventure, alors soyez au rendez-vous. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une agréable journée. Miłego dnia. À demain. Do jutra. À très bientôt. Do zobaczenia.